Bah, eux, ils ont su profiter de nos erreurs en première mi-temps et nous, on a su profiter de leurs erreurs en deuxième mi-temps. Match un peu des cadeaux. Bah, bien évidemment, on est très heureux de cette victoire. C'est un résultat plus qu'important. Voilà, c'était un match, je ne vais pas dire capital, mais important pour les deux équipes. Voilà, et pour nous, ça fait un moment qu'on frôle la victoire. La semaine dernière, on s'est fait égaliser dans les arrêts de jeu. Et puis là, on arrive à marquer en fin de match. On a réussi à tenir bon dans des conditions aussi difficiles et compliquées. Donc voilà, j'étais vraiment pas content de la première mi-temps parce qu'on a fait une mi-temps catastrophique et lamentable. Voilà, on leur a dit, on a fait une deuxième mi-temps un petit peu plus correcte. Mais c'était pas facile de jouer aussi ce soir. Donc voilà, c'est bien, très très bien. Vous saviez que cette équipe-là, à Sochaux, pouvait être fébrile si les choses tournaient pas en sa faveur, quand vous développez comme ça toute pression? Vous savez, un club comme Sochaux, quand il se trouve dans une situation comme ça, quels que soient les clubs où ils sont dans l'obligation de gagner, et ils vivent une situation un peu compliquée, en ayant perdu à Metz la semaine dernière, au moins lundi. On savait de toute façon, il y a une forte pression autour de l'équipe. On avait 2 points d'avance avant de venir ici. C'est pas la raison pour laquelle on a fait une première mi-temps indigne de ce nom. Puis en deuxième mi-temps, en émettant un petit peu plus d'envie, d'aller un petit peu plus de l'avant aussi. Voilà, c'était un peu mieux. Après, on savait que cette équipe de Sochaux, sur les fins de match, ont des difficultés, ça plonge. Donc je ne vais pas dire qu'on avait construit notre match là-dessus, mais on savait que sur les 20 dernières minutes, il pouvait y avoir des opportunités, des possibilités. C'est ce qui s'est passé. Avec les conditions de jeu et sur la situation du troisième but, il s'est passé ça. C'était difficile pour revenir pour eux, donc on en a profité, on a su être efficace. Voilà, tant mieux pour nous. Vous avez réussi à rester en vie en première période, même si vous êtes de nouveau devancé à la mi-temps en reprenant ce but, mais c'était presque un moindre mal parce que vous aviez bien marqué ce but sur la tête contre son camp, et vous aviez été effectivement largement mené. De toute façon, les buts que vous prenez en premier temps, tout est résumé dans ce qu'on a produit. Quand vous prenez un but au bout de 1 minute 20 et que vous prenez le but dans les arrêts de jeu de la première mi-temps en ayant une balle pour nous sur une situation de touche, c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà, c'est tout. On ne peut pas, nous, dans notre situation, se faire punir de la sorte juste avant la mi-temps. On avait eu la chance de revenir au score en n'étant pas très très bien. Et voilà, on gâche ça. Donc... Mais bon, les garçons, ça fait un moment depuis la trêve, j'ai pas grand-chose à reprocher dans l'investissement, dans le mental, dans le moral. Tout le monde s'investit beaucoup. Je peux vous assurer que le match nul de la semaine dernière, j'avais une crainte à peser toute la semaine. On a eu du mal à travailler. Et voilà. Par contre, celle-ci, elle va leur faire du bien dans la tête aussi. Elle est d'une grande importance, grande importance. Vous y croyez à ces mini-championnats, ces affrontements directs comme ça, vous vous dites que ça compte vraiment, surtout pour repartir sur une deuxième partie de saison, pas sur ce genre d'adversaire chez lui, c'est important. Dans ces types de matchs, il y a 2 choses. Ce que je leur expliquais, des fois on cherche le match référence pour se rassurer. On avait fait le match référence la semaine dernière contre Dijon, et de temps en temps il faut un résultat référent. Et aujourd'hui, c'est un résultat référent. On ne va pas dire qu'on a fait un grand match, que ça n'a pas été un grand match de foot, mais c'est un résultat référent. Et un résultat référent, il est d'une grande importance. Donc, on met des équipes derrière nous, on met 5 points à Sochaux, on va recevoir Évian, on va jouer en Coupe de France avant. Alors, on a un calendrier aussi compliqué. Il va falloir être très vigilant parce qu'il y a une débauche d'énergie de la part de tout le monde importante. Donc, voilà, c'est pour ça que cette victoire et ces 3 points, voilà, très précieux, très, très, très précieux. Ça vous booste et ça marque l'adversaire en même temps. J'ai presque envie de vous dire, chacun sa merde. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est comme ça. Voilà. Vous avez fait effectivement la deuxième mi-temps qu'il fallait pour les mettre en danger, même si il y a eu des erreurs individuelles, notamment celle du gardien, qui vous a mérité, mais ça fait partie du jeu. On en a fait aussi, nous. La presse locale, ça vous va là-bas, hein? Bon retour à vous, j'espère que vous allez rentrer. Allez, bonne soirée, merci. Bonsoir. C'est une défaite très dure à accepter parce qu'il y a eu trop d'éléments qui vous ont complètement plombé sur ce match-là. On est dans le dur, effectivement. Et ça va être dur jusqu'au bout.
Voilà, donc on est bien conscient de la difficulté dans laquelle on s'est mis dès l'entame de ce championnat, mais encore ce soir aussi par rapport à ce résultat. Très bon début. Une première mi-temps, vous devriez être plus largement au score. Vous arrivez à vous remettre devant le score en prenant ce but contre votre camp. Et puis en deuxième mi-temps, ça se délite de nouveau avec des erreurs individuelles qui vous coûtent cher. C'est ça aujourd'hui qui vous empêche d'avoir un résultat? Oui, oui, oui. Bien sûr que les erreurs individuelles nous coûtent, mais je pense que les erreurs individuelles résultent aussi certainement de carences collectives, quoi. Donc voilà. Mais on est dans le dur et il va falloir qu'on se prépare et qu'on se conditionne à vivre comme ça jusqu'au terme de cette saison. Voilà. Donc ça, c'est une situation qu'il va falloir qu'on aborde rapidement pour préparer la fin de cette championnat. Et vous surprend cette défaite finalement? Non, on nous surprend. Quand on fait du sport, on sait que la défaite fait partie aussi de la performance. Voilà. Donc, surprendre, non, on ne peut pas être surpris. Être surpris, ça voudrait dire qu'on manque d'humilité et qu'on pense qu'on est meilleur que les autres. Jusqu'à la 21e journée, Niort est toujours devant nous, quoi. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette équipe est plus forte que la nôtre, en tout cas. Voilà. Ça, c'est sûr. Quand je dis un été surpris, c'est dans le sens où la loi à la mi-temps, vous vous dites, normalement on a fait les choses pour que ça tienne, mais c'est trop fébrile, trop fragile aujourd'hui encore? Oui, le résultat le prouve. C'est un peu... Bon. Quand tu prends 3 buts à domicile, si je dis qu'on n'est pas fragile, là ça va paraître étonnant et surprenant. Évidemment. Mais je pense que nos lacunes individuelles, comme je dis, résultent de carences collectives. Et ça, c'est sûr que ce soir, on touche le fond dans ce qu'on aurait pu faire ou ce qu'on n'a pas fait dans un match que l'on se devait de gagner, que l'on avait envie de gagner et qu'on devait gagner. Quand vous dites qu'il faut se conditionner à jouer ce matin, ça veut dire que c'est surtout mental aussi. Le problème aujourd'hui, c'est que vos joueurs ne sont pas prêts à se faire mal. Je ne sais pas s'ils ne sont pas prêts à se faire mal, mais c'est sûr qu'on a les lacunes aussi mentales, évidemment. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous demander de plus que le contenu de votre première mi-temps, dans les intentions, l'engagement, les occasions de but? C'est presque pas inquiétant, mais on a l'impression que vous avez bien fait les choses jusqu'à la mi-temps et que vous êtes mis dans la difficulté tout seul. Qu'est-ce que vous allez chercher de plus maintenant pour retourner la situation? Quand tu as le match en main, c'est toi que tu as les occasions, il faut aller au bout de nos intentions et on n'y va pas suffisamment, on n'est pas suffisamment décisif voilà, pour aller au bout de nos intentions. Il y a de nouveau un match qui arrive mardi en coupe, qui sortira un petit peu du contexte du championnat, mais qui va forcément en faire partie, parce qu'il faut ramener des ondes positives. Et après, il y aura un déplacement de nouveau chargé d'enjeux au PFC. Ouais, de toute façon, tous les matchs vont être comme ça. Vous savez, on a 3 mois et demi, là, ça va être comme ça, les 3 mois et demi ou 4 mois qu'on va avoir à faire. Je ne vois pas bien où est-ce que on aura un moment où ce sera plus agréable ou plus détendu. Non, je pense que ce sera tendu jusqu'au bout. Là, vous êtes arrivé en octobre, c'est la première fois où la situation est la plus difficile finalement depuis votre prise de fonction. Il y avait toujours eu du redressement, de la progression, même s'il y avait eu 2-3 à-coups, mais il y avait quand même une impression et même un effet de remontée, de progression. Est-ce que là, sur ces 2 matchs-là, c'est ça qui met un coup d'arrêt et qui vous dit, là on est vraiment dans le dur, qu'il faut vraiment repartir? Non, mais moi quand je dis qu'on est vraiment dans le lourd, c'est parce que je suis conscient qu'on va rentrer dans une période très, très compliquée, très difficile, donc il va falloir qu'on
on s'y prépare et qu'on s'y apprête. Donc, et c'est pas seulement les joueurs, c'est tout le club qui doit s'apprêter à rentrer dans une période difficile pour assurer son maintien en fin de saison. Voilà, donc c'est bien une démarche collective aussi qui nous permettra d'assurer notre maintien en fin de saison. L'entraîneur n'est pas inquiet normalement. Pas quelqu'un d'inquiet, c'est une prise de conscience, vous voulez dire, c'est ça? Un entraîneur n'est pas inquiet, je ne sais pas. Je ne sais pas si un entraîneur... Mais le doute fait partie de l'intelligence aussi. Hein. Il ne faut pas penser que les choses se font naturellement. Les choses se font parce qu'on y met un certain investissement. Et puis aussi, on est dans la compétition. Et dans la compétition, on a toujours en face de soi un adversaire qui va être aussi dans ce même état d'esprit. Donc voilà, la compétition... c'est des situations très difficiles parce que vous y êtes constamment, vous y êtes toute la semaine et vous y êtes tous les week-ends. Vivre dans la compétition, c'est pas facile. Ça demande une sacrée dose de force mentale et d'énergie à développer au quotidien. Merci.